Il faut les préparer, il faut rester en contact avec vous. Selon les statistiques, il a été démontré que 80% des contrats que les gens se passent entre eux, les gens ils se passent avec les personnes qu'ils connaissent. Si on ne te connaît pas, si tu n'as pas bâti une relation de confiance avec les gens dans le temps, au moment d'acheter, ils ne vont pas penser à toi. Au moment d'acheter, si tu n'as pas bâti une relation de confiance avec les gens, au moment d'acheter, ils ne vont pas penser à toi. Donc, très très attention. Voilà maintenant, quand vous avez compris ce que j'ai dit, remplissez ça. 1. Écrivez les clients fois 1. Ça dit que toutes les personnes qui achètent avec vous à partir d'aujourd'hui, vous devez répertorier vos clients. Si vous ne faites pas ça, vous ne comprenez pas le business. Vous le faites à l'aveuglette. 1. Ce sont des clients qui sont forts. C'est-à-dire qu'un client, ce n'est pas quelqu'un qui a d'abord acheté quelque chose avec toi. Tu peux rencontrer quelqu'un tout de suite, il est ton client, sauf qu'il ne t'a pas encore donné l'argent. Mais il sera ton client dans 2 mois. Tu rencontres quelqu'un, tout de suite, il est déjà ton client. Sauf que la transaction, parce que les gens pensent que la vente, c'est au moment où tu donnes de l'argent et je te donne le produit. Les gens pensent que c'est ça la vente. Alors que la vente commence dès que vous vous rencontrez. Quand vous avez rencontré votre mari peut-être pour la première fois, vous ne vous souvenez peut-être pas trop même. Mais c'est arrivé comment il y a 3 enfants qui sont déjà là. C'est une relation. Donc, 1, client froid, connaît même pas, sait même pas. Votre voisin, il ne sait même pas qu'un jour vous allez lui vendre quelque chose. Moi, dans le club Vivre et Réussir en Afrique, j'ai beaucoup d'amis policiers qui sont membres du club Vivre et Réussir en Afrique. Alors que le gars, il m'a arrêté pour la première fois, c'était parce que j'étais en contravention. Je dis, ah, d'accord. Dès que tu m'arrêtes, je sais que, il y a un nouveau client. Dès que tu m'arrêtes, moi, là, je suis content d'abord. Elle dit que je suis content. Il ne sait même pas pourquoi je suis content, mais je sais que lui, là, bientôt, c'est lui qui va me donner l'argent. Vous devez avoir c'est ça qu'on appelle la psychologie, en fait. Quand vous rencontrez quelqu'un, voyez-lui directement comme client dans 2 mois. Si vous vendez, il y a 4 éléments. Je ne sais pas où ça, vos activités sont dans, je ne sais pas lesquels, les 4 que je vais citer. Premier, si vous faites de l'habillement, qui vend des habits ici? Habillement, tout ce qui est habillement, et tout ce qui couvre le corps, chaussures, tout ça, habillement. 1, c'est bon. Qui vend tout ce qui est nourriture? Nourriture, tout ce qu'on mange, tout ce qui va dans la bouche, nourriture. Qui est en transport? Transport. Qui est dans logement? Vous êtes dans quel autre business? Citez vos business, je veux voir. Quel business? Habillement et logement. Si vous avez quelqu'un à côté de vous, sachez que vous avez beaucoup de chances de lui vendre ces choses-là. Pourquoi? Parce que ces 4 choses-là, chaque jour, on dépense de l'argent dans ça. Qui ne s'est pas habillé aujourd'hui? Donc ceux qui sont dans l'habillement là, tous ceux là, ce sont des clients comme ça. Sauf qu'ils ne t'ont pas encore donné de l'argent, hein, mais ils sont tous déjà des clients comme ça. Est-ce que vous comprenez maintenant la psychologie de la vente? C'est pas vendre, c'est pas tout de suite donner l'argent. Non, non, non. La transaction, c'est une étape de la vente. Mais la vente, c'est un processus. Et la transaction, c'est une partie. Donc quand vous comprenez ça, toi qui vends les habits là,
Tous ceux-là, ils se sont habillés aujourd'hui. Demain, beaucoup ne vont pas porter les mêmes habits. Ou bien qui va porter les mêmes habits demain? Très peu. Vrai ou faux? C'est un poste de dépense où chaque jour les gens mettent l'argent là-bas. Mais pourquoi si vous êtes dans ces business-là, les gens n'amènent pas l'argent là chez vous et ça va chez d'autres personnes? Chaque jour, les gens ils dépensent de l'argent pour leur santé. Vous qui êtes en santé là, partout vous partez là, toutes les personnes, tu rencontres un policier dans la rue, c'est ton client. Sauf que comme les gens ne comprennent pas le processus, ils disent que non, il ne va pas acheter tout de suite, mais il peut acheter demain. Quand il achète demain, il passe au niveau suivant. Et d'ailleurs, il ne va pas acheter directement, il passe au niveau qu'on appelle un client qui est tiède. C'est-à-dire qu'on se rencontre, le gars il me rencontre, Justin, non, il prend ma carte grise, mon permis, ok, d'accord, bon. Le gars il me signe quelque chose, je dis que d'accord, mais il n'y a pas de souci, je dis que, mais en tout cas, il me signe quelque chose, je dois aller récupérer, payer tout ça. Je dis que, mais toi tu connais faire ton travail, c'est très bien. Comment on fait même pour devenir policier là? Moi j'ai toujours rêvé de devenir policier. C'est quoi déjà? Empathie. Vous avez oublié ce que je vous ai dit. La vente a commencé, hein? Le gars il me donne une contravention, mais la vente a commencé en même temps. La similarité, vraiment, j'aime bien le métier de policier quand même. Hein. Je sais pas, mais quand je vous vois, vraiment, c'est un beau métier quand même. C'est vous qui mettez l'ordre dans le pays, tout ça là. Vraiment, est-ce que tu peux me donner ton numéro? On va rester en contact. On échange d'abord des numéros. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il attend. Deuxième étape, il commence à voir mes statuts WhatsApp. Il commence à voir les personnes. Un jour, je me trompe, je lui envoie une vidéo d'une personne qui fait témoignage, qu'il avait de mal, qui avait hémorragie. La vente a commencé comme ça. En tout cas, je sais que je vais l'amener jusqu'à lui-même. Il va comprendre. Il y a un policier qui m'appelle, dit, mais Justin, toi, tes business de poulet là, je vois souvent sur tes statuts là, comment tu fais? Je dis, passe au bureau, on va discuter. La vente, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut créer à chaque poste des personnes. C'est-à-dire que vous devez avoir un défi chaque jour d'avoir au minimum, je dis bien au minimum en fonction de votre business et de vos ambitions, mais je dis d'avoir chaque jour au minimum 10 nouvelles personnes que vous connaissez, qui sont des clients froids. C'est-à-dire que chaque jour, c'est un objectif en fait. Un vendeur doit être professionnel. Donc chaque jour, vous avez un objectif de faire entrer 10 nouvelles personnes qui sont froides. Demain, ceux qui sont froids, là, peut-être dans 2-3 jours, ils vont passer tièdes. Mais comme vous, chaque jour, vous avez un objectif. Votre objectif, c'est chaque jour une personne. Chaque jour, 2 personnes.